Bonjour. Garçons ou filles d'ailleurs. Le handball, ça concerne? Ça concerne les garçons, Les le garçons, handball. allez. Alors, c'était la grosse affiche de la 14e journée de première division. Le PSG se rendait à Nantes pour le dernier match avant la trêve et les Parisiens ont à cœur de grappiller tous les points possibles parce qu'ils en ont perdu quelques-uns en route et ils visent évidemment la victoire dans le championnat de France. La rencontre s'est jouée dans une salle bondée comme jamais. Vous allez le voir sur le panneau. 10 753 spectateurs. C'est un record d'affluence. Jamais On un affiche match le nombre de spectateurs. Alors, maintenant. on l'a affiché parce que justement, c'était un record. Pour un match de championnat, pour un sport en salle, il n'y avait jamais eu autant de spectateurs. Alors, en plus, la rencontre en valait le coup. Les deux équipes ont livré un combat rude. Ils se sont rendus point sur point. C'est Côté qui, lui, parisien, là, parce eh bien, que toujours c'est la Michael star. Hansen, le Danois. Il est génial. Regardez, cette roucoulette, son angle est totalement fermé et avec ce geste technique, il arrive à s'ouvrir la voie des buts. Et puis alors, Paris et Nantes à Hop là. égalité pendant tout le match. Et un geste venu d'ailleurs avant la fin. Regardez ce point. Il marque à l'aveugle, dos au but. C'est Geoffrey Mtima qui marque ce but. Le but qui permet à Paris de s'imposer 27-26. C'est un geste rare, il faut le dire quand même. Et avec un petit peu de chance, mais beaucoup de talent. Et donc Paris se replace à 2 points du leader Montpellier. Dernière journée de poule, dernier match en Euroleague de basket pour Limoges en jaune. Les Français ont été éliminés de la compétition européenne la plus prestigieuse. Hier, ils n'ont rien pu faire face au CSKA Moscou, très adroit à 3 points. Déjà 12 points de retard à la fin du premier quart-temps pour les Limoges. Un retard irrattrapable, à tel point que les Russes se sont même permis de faire le show. Défaite 56-88 pour les Limogeaux, qui basculent du coup l'année prochaine en Eurocoupe. C'est la 2e compétition européenne. Très bien, allez, un peu de foot. Alors un petit peu de foot. Il n'y avait qu'un match hier, la 18e journée de Ligue 2. Sochaux recevait Angers. Une rencontre un petit peu hachée, un petit peu compliquée des deux côtés. Sochaux, en bleu, a dominé une bonne partie du match. Mais c'est Angers qui ouvre le score, une fois n'est pas coutume, contre le cours du jeu en deuxième mi-temps. Un but en 2 fois, il faut le dire, un peu permis par un cafouillage de la défense sochalienne. Mais ça fait 1-0 pour Angers. Angers qui terminera la rencontre à 10 après l'expulsion d'un de ses joueurs sur cette faute. C'est un deuxième carton jaune, pardon, ça fait rouge. C'est un petit peu spectaculaire, mais le joueur s'en est remis. Heureusement que c'était l'épaule. Oui, il s'en est bien sorti. Du coup, ça a ouvert de la place pour Sochaux, qui marque une petite minute plus tard, score final 1-1. Et des espoirs pour Sochaux qui pourrait bien remonter à la fin de la saison si ça continue comme ça. Alors, autre match de foot entre des soldats cette fois. 2 équipes de militaires se sont affrontées, des Allemands et des Anglais. Vous le savez, on en parle beaucoup. Cette année, on célèbre le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et la légende veut qu'à l'époque de Noël, pendant cette trêve entre les soldats allemands et britanniques, il y ait eu un match de football. Alors, à l'époque, on ne sait pas qui a gagné sur cette rencontre pacifique entre 2 tranchées. On sait en revanche qui a gagné il y a quelques jours, les Anglais à 1-0. Et puis c'était pour la bonne cause puisque les bénéfices sont reversés à une œuvre de charité. On termine avec On reste un petit peu dans l'esprit de Noël avec une course de Père Noël, la corrida de Noël d'ici les Molinos. Elle a eu lieu il y a quelques jours. C'est à côté? Oui, c'était tout près. Oula. Plusieurs milliers de coureurs, les organisateurs disent plus de 18 000. Alors il y avait différents parcours, différentes courses, différentes distances. Il y a même eu des courses pour les enfants. La course phare, vous la voyez, 10 km avec des mères Noël, des pères Noël plus ou moins athlétiques. Alors quelques sapins voilà. égarés. C'est Regardez. là, Sophie Le Saint, c'est là qu'elle a attrapé froid. Ah bah sans doute. Elle a C'est fait peut-être la elle, mère regardez, Noël sous la côte de maille. Des Pères Noël d'un autre âge, ils ont traversé les siècles. Très bien. Et alors parmi ces sportifs, regardez, l'un d'eux s'est échappé. Est-ce que vous le reconnaissez? On va voir. Regardez. Alors un petit indice, 2,03 m, 0,4, 130 kg. Teddy Riner? Exactement, Teddy Riner. Le judoka français a rendu visite à l'Institut Imagine pour rencontrer des enfants atteints de maladies génétiques. Alors il a fait des photos, des dédicaces. Elle lui tire sa barbe pour qu'on le reconnaisse. Alors vous voyez, il remplit tout l'écran du téléphone. Alors c'est une institution, donc un institut qui fait des recherches sur les maladies génétiques pour les enfants. Il en est le parrain depuis quelques années et il a pris de son temps pour les soutenir. Merci beaucoup.